Bonjour, bienvenue pour ce nouveau making-of du court-métrage Qui es-tu? Je suis auteur et producteur, acteur, voilà, bref, j'ai à peu près expérimenté tous les postes pour ce projet-là. Je reste le producteur et je reste aussi celui qui a l'auteur de la vidéo, tout comme ça. Donc, on va commencer déjà par les idées. Déjà, où est venue mon idée? Mon idée était très simple. Un soir, j'étais dans mon lit, voilà, tout simplement. J'étais là, dans mon lit, actuellement ici, et je me disais, imagine, moi, j'habite un peu de chez moi, et il dort sur le canapé. On est très alliés, enfin, on aime bien se charrier entre eux. Et imaginons que pendant la nuit, je me retourne, et je vois quelqu'un sous un drap me regarder, et je pense directement à mon pote qui veut me faire peur. Et d'un coup, je vois le drap qui est là, et je tourne ma tête, et je vois mon pote dormir sur le canapé. Mais alors, qui est sous le drap? Et là, je me suis dit, ok, j'ai une idée, je vais l'instaurer là-dedans. J'ai dit, allez hop, on part sur cette... Oui, bon, quand je m'endors, je pense à des trucs très chelous, mais bon. Non, franchement, je me suis dit, je vais pas sur cette idée-là, c'est pour ça que la personne sous le drap, qui est cette personne? On le saura peut-être dans le... Dans Qui es-tu, je joue le psychopathe de service, Brian. Salut tout le monde, sur ce court métrage j'ai joué le rôle de Maxime, un des amis de Jason et de Brian. Donc mon personnage arrive juste après la première scène d'intro, il doit venir chercher du travail dans un village. Et dans ce village en question, il connaît des anciens amis du lycée, et puis du coup il se dit tiens, pourquoi pas leur rendre une petite visite, et puis il va rendre visite à Jason, et Jason lui propose de passer le week-end dans sa maison. Et à partir de là, plein de phénomènes étranges, et des esprits vont se manifester et faire vivre un enfer aux trois amis. Enfin, en tout cas, surtout pour mon personnage, je trouve. Mais Marianne, j'ai bien aimé Damien, comment il a joué son rôle, parce qu'il était dedans, hein. Le rôle du psychopathe, il n'y a pas à dire. Ça, c'était kiffant, parce que vraiment, on avait quand même une certaine pression lors du tournage, parce que Damien rentrait bien dans le personnage, et il faisait flipper, parce que moi, quand j'étais vraiment dans le garage, et puis j'entendais le rouleau qui arrivait, c'était vraiment flippant, parce qu'il le faisait super bien. J'avais vraiment en tout cas l'impression de vivre cette situation, et c'était flippant, j'en avais eu limite les larmes aux yeux sans forcément le vouloir. Ensuite, pour la scène de l'accident, aussi c'était un truc expérimental que j'avais fait. Bon, bien sûr, il y a eu des scènes coupées, enfin un plan coupé plutôt, parce que normalement je voulais juste voir qu'on est dans la vue de la voiture quand il fait des tonneaux. Du coup, donc on a mis les fonds verts tout, mais ça ne passait pas parce qu'il y avait du vent et les fonds verts ils bougeaient, donc ça faisait des traits dégueulasses. Sinon on avait toute la vidéo tout coup, voilà. Mais voilà, on l'a pas mis parce que ça faisait trop dégueulasse. Et donc du coup on l'a laissé comme ça, j'espère que moi voilà, ça passe mieux, hein. Aussi, il y a eu la scène où les gens n'ont presque rien compris. C'est vrai, dans cette scène-là, on me voit pas. On sait pas pourquoi le cadrage, on le voit pas au cadrage. Même si on enlève les 16 neuvièmes, c'est-à-dire les barres noires, hein, les barres que vous voyez ici. Même si on les enlève, on ne voit pas. Jason, moi, mon personnage meurt. Et donc, quand Brian me tape avec l'échelle, enfin les genres d'échelle, on voit mon corps, normalement on voit mes bras et mes jambes. On les a pas vus. Donc du coup, lors de la post-prod, on s'est dit merde, il faut commencer le tournage. Il y avait Brian, enfin Isdam, l'acteur, n'était pas là. Et pour nous, il était complètement impossible de refaire une scène avec le temps qui nous restait, parce que voilà, l'avant-première c'était le vendredi, 3 jours après le court-métrage sortait. Le samedi soir, il était déjà upload sur YouTube, donc c'était mort. On a une anecdote particulière. C'était avec le rouleau là. T'as kiffé juste ce rôle de psychopathe avec le rouleau pour écraser ses victimes. C'est vrai que ça va être kiffant. Il y a juste une petite anecdote.
Ce qui était kiffant pour moi, ça a été la scène de la piscine avec Nicolas. Parce que, à savoir que Nicolas, c'est lui qui est dans la piscine et c'est lui qui m'attrape. Et il y a un moment, en fait, je crois que c'était la 3e prise. Et en fait, Nicolas, il m'a attrapé. Et en fait, moi, j'ai mal géré mon poids. C'est-à-dire que j'ai fait une balance. En fait, Nicolas, il m'a tiré. Au final, il me repoussait pour que je remonte. Et ça, c'était super drôle. C'était l'inverse. En fait, comme si l'esprit disait « Ah non, vas-y, c'est bon, tu remontes ». Bon, après, je me suis bien gelé. On s'est bien gelé. Et donc, c'est pour ça que j'aurais... Aussi qu'on salue Nico aussi parce que d'être dans une eau à 18 degrés quand il fait 8 à 9 degrés dehors, de sortir le petit coup de froid et tout, en plus il va super bien aujourd'hui. Donc je trouve que voilà, il faut remercier Nicolas parce que franchement c'est lui qui a fait le plus de travail pour cette scène. Parce que moi juste mettre la gueule dans l'eau ce n'est rien, franchement, j'ai rien à dire. Voilà, c'est une petite tristesse, mais quelque part, je me dis, mais attendez. Puis que Brian il est possédé. Puis que Brian il est fou. Qu'à part c'est tant mieux qu'on voit pas mon corps. Parce que où suis-je passé? On me voit qu'au début. Alors que c'est ma maison. Mais où suis-je mon personnage? Où il est? Et c'est pour ça qu'on va faire un deuxième. Et ouais mon gars, ça tu l'avais pas prévu ça. Ah tu l'avais pas prévu. C'est pour ça que je dis dans chaque court-métrage, vous croyez qu'il y a un faux raccord? Bon oui, bien sûr qu'il y en a des faux raccords. Mais essayez de réfléchir un peu. Ça, tac. Ah, le petit con, il les a bien piégés. Oui, sur plusieurs courts-métrages, je l'ai déjà piégé. Donc voilà, déjà pour quoi qu'il arrive, déjà en plein milieu du court-métrage, de toute façon je vous spoil, en plein milieu du court-métrage, on savait qu'il allait mourir, parce que voilà, j'avais mis une technime, donc depuis le milieu du court-métrage, vous savez qu'il allait, dans tous les cas, il allait mourir. Est-ce que toi, du point de vue de ce tournage, tu aurais eu envie peut-être de faire d'autres scènes peut-être plus violentes, d'essayer plus de trucs, non? Parce que tu voyais que ton personnage aurait pu faire plus de choses que ce que tu as fait là, non? Vraiment là, tu trouves qu'il est bien Ouais, ok. Et donc du coup, est-ce que tu imagines une suite quelconque par rapport à ce court-métrage? Ouais, pourquoi pas, avec l'esprit qui peut reprendre une autre personne ou quelque chose comme ça et qui veut encore plus se venger, ou même un autre esprit. Et puis on n'a toujours pas la réponse parce que ton personnage est derrière la porte du garage, prêt à l'ouvrir, et mon personnage est enfermé dans le garage en position fétale dans le matelas. Donc du coup on peut déjà imaginer une possible suite en tout cas de ce court-métrage. Donc du coup si Benjamin viendra te dire prochainement bah écoute, on va faire la suite de ce court-métrage là, tu la feras sans hésiter. Oui. Ok. La version que j'ai mise sur YouTube, c'était la version non censurée. C'est-à-dire qu'avec les gémissements et les organes, c'est tout. La version censurée, c'est que des craquements ou des chuchotements. Voilà. Mais sur YouTube, sur la plateforme où vous connaissez cette vidéo, peut-être, il y a eu des gémissements. Alors oui, les gens vont se dire « Wow, putain, ça y est, avant, il s'appelait Studio X. Et bah maintenant, genre, je te retiens direct, c'est Studio X, ok. Et bah maintenant, il me fait du porno sur YouTube. Non, monsieur, non. Et non. Déjà, on a été sur un site. Alors déjà, quand j'ai dit site, les gens disent « Ah, c'est pas des pornographies. » Non, déjà, on a été sur un site de bruitage. Donc voilà, hein. Avant d'ouvrir votre gueule, là. Allez, renseignez-vous pour nous pervers. Enfin voilà, donc du coup une anecdote, et puis aussi que j'ai conduit une voiture pour la première fois, enfin du moins on a l'illusion que je conduis, parce que je conduis pas vraiment, je n'ai pas le permis, mais on a fait en sorte que je l'ai pour cette scène, donc c'est Sandrine qui a participé, qui a fait ma doublure avec le permis. Ouais, fais ta doublure. Alors que je laisse pousser mes cheveux. Fais-nous un petit coucou Sandrine. Coucou. Ouais, justement en fait je me suis cru sur un tournage carrément de film américain, parce qu'en français, il n'y a pas tout ça. Ah quand même, si quand même. Même les films français, il y a quand même le fond vert pour les voitures. Et surtout c'est des effets spéciaux qui rajoutent quand même le côté réel. Non, franchement j'ai même été très impressionné. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur Snapchat, donc je vous invite à aller me suivre sur Snapchat, donc Alan Pièce, tout collé. Justement j'avais pris ça parce que ça m'a quand même assez marqué. Voilà, franchement on voit quand même qu'il y a du travail, de l'engagement.
Et d'ailleurs, ouais, franchement, comme je le disais tout à l'heure, je demandais à Damien, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on sent quand même que Benjamin, il s'y donne de plus en plus à fond dans ses projets, et ça, c'est super cool. Il y met tout son cœur, on sent que voilà, c'est une de ses passions et tout, et ça, c'est super cool, parce qu'à travers le scénario, on a vu plusieurs choses qu'il a envie de faire. Les codes de l'horreur l'a changé par rapport à ce qu'il faisait avant sur les autres saisons. Et là, sur celle-ci, il a décidé vraiment de surprendre le spectateur. Et puis, on a fait de notre mieux pour vous fournir tout ça. Et du moins, quand je dis nous en tant qu'acteurs, du moins pour Damien, moi et puis Benjamin. Après, côté réalisation, Benjamin, il a bien fait quand même son boulot, il n'y a pas à dire. Est-ce que toi, au niveau des implications des courts-métrages de Benjamin, celui-là est un de tes préférés par rapport aux autres tournages, ou vraiment, est-ce que t'en as un que tu préfères, t'as préféré tourner par rapport à celui-ci lequel en tout cas t'as pu marquer? Franchement, ouais, c'est un que c'est moi qui ai tout le bordel. Donc j'ai bien aimé comparer au plus ancien, vraiment, c'était quand même... Tu vois la progression quand même de Benjamin au fur et à mesure sur ses courts-métrages. C'est ça en fait, je sais pas si on déjà fait un peu de la pub. Ouais. On peut dire qu'on a commencé un autre tournage qui sortira en juin et celui-là sort avant que l'autre, c'est pour moins de travail, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est le tournage, j'ai pas choisi en fait, c'est un court-métrage que tout le monde. Un court-métrage. En fait, c'est une personne en fait qui apprend très rapidement que sa copine la trompe et en fait il y a une accumulation de plusieurs problèmes qui fait que le héros et donc sa famille est liée dans tout ça et je peux pas en dire plus, vous aurez la surprise en juin, mais globalement c'est ça. Et donc ça j'y ai participé, donc c'était ma toute première fois avec Studio Orly. Ça s'est bien passé. Au début j'avais le rôle principal, mais bon j'avais du mal avec les émotions, tout ça, donc on m'a donné un rôle secondaire on va dire. Et d'un côté c'est pas grave, c'est même mieux, ça m'a fait apprendre. Justement là dans ce court métrage là, j'ai eu un rôle quand même un peu plus important, mais sans pour autant avoir beaucoup d'émotions, donc c'est parfait pour recommencer. Ça me forge un caractère, ça me forge un peu, ça m'apprend en fait, ça m'apprend le métier, donc ça peut être que bénéfique. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi ce court-métrage. Je vous laisse avec les témoignages des autres personnes. Allez, bye tout le monde.